L'attrait du marché immobilier brésilien par les investisseurs étrangers est indéniable. Cependant, un nombre croissant d'entre eux commettent l'erreur de négliger les exigences légales concernant l'enregistrement des capitaux étrangers. Cette vidéo vise à éclairer les implications juridiques et fiscales de l'investissement étranger au Brésil, en mettant l'accent sur l'importance de la légalisation des fonds en provenance de l'étranger auprès des autorités compétentes. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like en bas de l'écran et de vous abonner à la chaîne. Cela nous motive pour la création de nouveaux contenus. L'investissement direct étranger, ou IDE, représente le mécanisme par lequel un investisseur étranger acquiert des actifs au Brésil. Cela inclut des fonds d'origine fiscale étrangère, c'est-à-dire de l'argent qui a été gagné en dehors du territoire brésilien, qui sera destiné à l'acquisition d'actifs au Brésil. Qu'il s'agisse d'immobilier, qu'il s'agisse d'entreprises ou de parts d'entreprise ou d'autres catégories d'investissement, la législation brésilienne impose que tout capital entrant pour ce type d'investissement soit enregistré auprès de la Banque centrale du Brésil ainsi que du fisc brésilien sous la dénomination d'investissement direct étranger. Ce processus d'enregistrement est essentiel pour garantir la traçabilité des fonds et leur conformité avec les normes fiscales en vigueur. De nombreux investisseurs étrangers choisissent de recourir à des plateformes de transfert de paiement international, telles que des applications de paiement, pour envoyer des fonds au Brésil. Bien que ces méthodes soient autorisées par la Banque centrale du Brésil pour des paiements quotidiens, elles ne peuvent pas être utilisées pour effectuer des transferts destinés à des investissements. En effet, elles ne peuvent pas se substituer à l'obligation d'enregistrer les capitaux destinés à de l'investissement. Recourir donc à de telles solutions sans respecter les exigences légales peut conduire donc à des complications significatives car elles ne permettent pas l'obtention des certificats nécessaires émis par la Banque centrale du Brésil attestant que le capital a bien été internalisé au Brésil conformément aux exigences légales et fiscales. Le non-enregistrement des capitaux peut s'avérer problématique à plusieurs niveaux. D'abord, l'investisseur étranger qui envoie des fonds au Brésil sans que ceux-ci soient légalisés et enregistrés correctement ne pourra pas bénéficier du statut d'investisseur. Cela signifie qu'il ne pourra pas, par exemple, obtenir son visa à titre d'investisseur, même si les montants transférés sont considérables. Cela l'empêchera d'obtenir les résultats associés à son statut d'investisseur, car les fonds utilisés n'auront pas été déclarés comme investissement direct étranger. L'absence de certificat IDE-RDE émis par la Banque centrale du Brésil complique également la revente des biens immobiliers. Les acheteurs potentiels peuvent hésiter à investir dans un bien immobilier dont l'origine des fonds n'est pas clairement établie, ce qui peut nuire à la liquidité de l'investissement. De plus, les démarches pour rapatrier les fonds en dehors du territoire brésilien pourraient être entravées. Les autorités fiscales peuvent exiger des justificatifs que l'investisseur étranger n'aura pas, rendant le processus difficile et potentiellement coûteux. En cas de décès de l'investisseur, la transmission de son patrimoine peut devenir un véritable casse-tête administratif pour les héritiers, étant confrontés à des complications juridiques dues à l'absence de documents nécessaires pour prouver la légalité des fonds. Pour se conformer aux exigences brésiliennes, les investisseurs étrangers doivent impérativement obtenir des certificats d'enregistrement de leurs investissements directs étrangers. Ces documents sont cruciaux pour prouver que les fonds ont été légitimement internalisés dans le pays et avec l'aval des autorités compétentes. L'absence de ces certificats expose les investisseurs à des sanctions potentielles et à des complications administratives nuisant ainsi à la sécurité de leurs investissements. L'investissement au Brésil peut offrir des opportunités lucratives, mais il est impératif que les investisseurs étrangers respectent les réglementations en vigueur en matière d'enregistrement des capitaux étrangers. La conformité avec les exigences de la Banque centrale du Brésil et du fisc brésilien est non seulement une obligation, mais également une protection pour l'investisseur, garantissant la pérennité de son patrimoine et facilitant les transactions futures. Ignorer
ces obligations peuvent entraîner des conséquences graves, tant sur le plan financier que juridique et fiscal. Pour toutes les personnes ayant acquis un patrimoine au Brésil, sans prendre le soin, de passer par l'enregistrement et la légalisation correcte, des capitaux qui ont servi à constituer ce patrimoine, il existe des solutions fiscales pour régulariser la situation. Pour toute question ou besoin d'assistance dans le processus d'enregistrement ou de régularisation, n'hésitez pas à me contacter. L'un de nos avocats spécialisés pourra vous guider dans l'ensemble des démarches nécessaires. La vidéo touche à présent à sa fin. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime en bas de l'écran et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à créer encore plus de contenu enrichissant. Ciao, ciao!